Nous allons dans cette vidéo présenter rapidement une notice d'une ressource pédagogique. On va prendre celle-ci par exemple. Alors une notice se présente de cette manière-là, on a plusieurs espaces, un cadre qui reprend, la ressource en tant que telle à l'intérieur d'un iframe, donc qui permet de parcourir la liste. Si on veut récupérer la page en tant que telle, on a bien sûr le lien qui permet d'y accéder et puis l'ensemble des métadonnées qui sont associées. On a un certain nombre de ressources qui sont, associées et qu'on retrouve dans les annotations. Le site permet également d'avoir des annotations hypothésis, mais pour l'instant, l les ressources qui sont présentes n'en contiennent pas. Mais à terme, on pourra effectivement les mettre. Nous avons également un onglet qui permet d'explorer la ressource que nous venons de consulter et les ressources qui sont liées à travers un graphique et d'aller voir par exemple que, cette ressource-là a été, comment dirais-je? Taguée par, Jean-Marc Meunier et elle est reliée à d'autres, ressources, notamment les autres, ressources liées au collectif qui a créé le blog, Zotero. C'est une façon de le parcourir. Si on clique sur un des nœuds, on peut ouvrir la page correspondant à ce nœud. Et là, j'ai cliqué sur tutoriel, pas très intéressant, mais enfin bon, c'est un concept qui pourrait éventuellement être enrichi. Donc voilà, on peut, dans ce réseau-là, masquer certaines relations pour le rendre un peu plus clair ou en afficher, d'autres. OK, là, c'est les créateurs et puis, on a effectivement différentes relations sémantiques qui sont possibles. Si on revient sur le contenu, nous avons également dans une notice la possibilité, lorsqu'on est un utilisateur authentifié, ce qui est mon cas, c'est-à-dire quand on est référencé en fait en tant que, contributeur, heu, authentifié, on a la possibilité de noter les ressources. Intéressant parce qu'on peut avoir de cette manière-là une recommandation collaborative, de nos ressources, hein, et indiquer par exemple que celle-ci est particulièrement pertinente pour les étudiants de licence, peut-être un petit peu moins pour les étudiants de master, mais malgré tout ça peut leur être utile. Voilà, et de cette manière-là, permettre de travailler la recommandation qu'on va faire à nos étudiants et aux étudiants ensuite de mieux se repérer. On a ici bien sûr comment dirais-je? Le fil d'Ariane qui reconstitue l'ensemble des liens de, cette ressource, hein. Ici, ça nous dit que, cette page-là appartient à la collection Tutoriel Zotero et puis lorsqu'on est un utilisateur authentifié, on a la possibilité d'envoyer la ressource qu'on consulte dans une, collection. Alors on a bien sûr accès uniquement, qu'aux collections pour lesquelles on est propriétaire. D'accord? Mais si on a besoin, ben, on peut en rajouter une. Voilà, par exemple, je vais rajouter une collection ici. Ça me renvoie en fait sur la page du, back office qui me permet de créer une collection. Je vais ici l'appeler, test Zotero. Et une fois qu'elle est créée, cette collection-là, si je reviens à ma page, est maintenant, disponible. Non, il faut que je rafraîchisse la page. Est maintenant disponible, vous voyez ici, et je peux ajouter cette, ressource dans la nouvelle collection. C'est particulièrement intéressant parce qu'on va pouvoir de cette manière-là sélectionner les ressources et puis adresser à ses étudiants le lien vers la collection en question ou utiliser cette collection-là pour construire un site, à partir duquel on diffusera
l'ensemble des ressources. Voilà, on a à peu près fini. Si on regarde un petit peu ici, heu, le petit bouton d'information, ça nous permet effectivement de revoir, quelles sont les, comment dirais-je? Les recommandations qui sont faites, à partir de ce site et puis, j'ai à peu près fait le tour. Oui, donc voilà, pour cette présentation d'une notice de, ressources.